Salut tout le monde et bienvenue dans C'est Physique, votre nouvelle émission consacrée au format physique. On vous parlera ici de tous les films que nous avons dans notre collection de DVD et Blu-ray. On vous présentera les éditions, si c'est un steelbook, un boîtier amarré classique, un import, une édition extrêmement limitée avec par exemple des goodies ou un DVD en plus, pour un Blu-ray pour les bonus. On vous détaillera bien entendu pour chaque film les bonus présents dans les éditions qu'on possède. On parlera bien entendu des qualités techniques, savoir si le master est bon, quelles sont les pistes audio, s'il y a de la VF, si c'est de la VFQ, parce que parfois il ne faut pas se faire avoir, il peut y avoir de la VFQ si c'est une version d'occasion que vous achetez. Voilà, on parlera de ces différentes choses. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 30 jours de nuit de David Slade, le réalisateur entre autres de Hard Candy et de Twilight chapitre 3. Au casting, on retrouve Josh Hartnett, Melissa George, Danny Hudson et Ben Foster. Pour le scénario, c'est signé Stuart Beattie et Brian Nelson. À la photo, on retrouve Joe Willem. Et dans les producteurs, un certain Sam Raimi. La ville de Barrow, en Alaska, connaît un mois sans soleil tous les ans en hiver. Tandis que les habitants se préparent, un étranger débarque en ville et sabote toutes les communications et moyens de transport de la ville vers le monde extérieur. Juste après ces événements, on fait la connaissance de Eben Oleson, joué par Josh Hartnett, policier qui enquête sur ces actes criminels qui ne sont pas chose courante dans cette ville. Dans le même temps, il apprend que son ex-femme, Stella, jouée par Melissa George, a manqué le dernier avion et doit rester tout le mois. Lorsque le premier jour de nuit commence, une bande de créatures semblables à des vampires et dotées d'une force surhumaine attaque et massacre la plupart des habitants, forçant Eben, Stella et d'autres survivants à se cacher dans le grenier d'une maison. Concernant le Blu-ray, alors, il s'agit ici d'un import US, car la version française, il me semble qu'elle avait été signalée comme étant défectueuse sur l'application Blu-ray défectueux de Sylvain des Gardiens du Cinéma. Big up à toi. Cette version-là, je l'ai achetée sur Amazon, je me semble que je l'ai payé 5 ou 6 euros. C'est pas cher pour ce que c'est. Dessus, mais bien entendu, on retrouve une version française. Attention, cependant, c'est une version française québécoise, VFQ. Bon, elle est tout à fait acceptable, hein, mais certaines personnes n'aimeront pas. Euh, pour ceux qui n'aiment pas, quoi qu'il en soit, la VO est sous-titrée en français. Les pistes audio sont toutes deux en Dolby True HD et en Dolby Digital 5.1 pour les équipements non compatibles, bien entendu. Concernant la qualité du master présent sur ce Blu-ray américain de 30 jours de nuit, c'est un 10 sur 10, c'est un sans faute. L'image est somptueuse. Si vous avez un écran plutôt récent, alors si vous avez un écran OLED, autant vous dire que les noirs sont d'une profondeur absolue. C'est magnifique. Vous êtes vraiment plongé dans cet univers assez glauque, hein, assez glauque on peut dire. La définition est parfaite. On ressent bien le grain de la pellicule malgré tout, mais il n'est pas ultra présent. Il est là, on le voit bien. Euh, on ressent bien les textures, le grain sur la peau de nos personnages, et même sur les prothèses pour les vampires par exemple. Les textures aussi, on les ressent vachement dans la définition de tous les décors, puisque c'est du décor réel, donc ça on le voit de suite. Euh, et là où c'est vraiment bluffant, c'est sur tous ces, tous ces plans inspirés du roman graphique, voilà, duquel est adapté le film, bien entendu, où là, on a vraiment l'impression d'avoir un tableau, mais en 8K, comme dirait Merege, on a une définition, on peut regarder chaque détail de l'image, c'est riche, c'est dense, c'est précis, et les couleurs sont d'une justesse folle. On n'a eu à faire aucun réglage sur la télé. On a tout laissé, on a mis la galette, on a lancé le film, c'était parfait. Voilà. Ça, c'était pour la partie technique. Donc c'est une version amarrée tout à fait classique, hein, avec la même pochette que sur l'édition française. Euh, Au niveau des bonus, il me semble que c'est la même chose que sur les versions qu'on peut retrouver en France. Par contre, attention, sur les bonus, il n'y a pas de sous-titres, voilà. Ils sont pas présents. Bon, j'ai pas un niveau de ouf, mais franchement, c'est largement compréhensible, même sans les sous-titres. Ou au pire, on mettait les sous-titres malentendants en anglais. Ça passe très très bien. Donc bien sûr, on retrouve un commentaire audio dans la section des bonus. Un commentaire audio qui est plutôt pertinent, assez intéressant. On apprend pas mal de choses sur la façon dont David Slade a pensé son film, surtout son montage, qui est très intéressant.
Concernant les bonus plus traditionnels, on retrouve bien entendu 8 featurettes qui font office de making-of complet du film. Euh, on va passer par toutes les étapes, c'est-à-dire la pré-production, le casting, tous les stunts, c'est-à-dire les cascades, comment elles ont été réalisées, où est-ce que ça a été tourné, donc une grande partie qui a été tournée en Nouvelle-Zélande, puisque le réalisateur est américano-néo-zélandais, David Slade bien entendu. Voilà, on nous apprend comment ils ont fait tous les trucages pour les vampires, pour toutes les dispersions de sang, les effusions de sang qu'il y a dans le film. Comment ils ont fait pour tourner avec des enfants aussi, puisqu'il y a notamment une séquence avec une enfant, je ne parlerai pas. Tout ça, donc on apprend comment ils ont fait pour pas lui faire peur pendant le tournage, parce que ça peut être effrayant quand on a un enfant de 12 ans. Tout ça, on apprend aussi comment ils ont fait pour tourner en décor réel, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont construit un vrai décor euh, à l'extérieur, et comme le film s'appelle 30 jours de nuit, vous vous doutez bien qu'il n'a pas fallu tourner tout ça de jour. Donc on suit dans une de ces featurettes tout le tournage qui s'effectue pendant une vingtaine de nuits d'affilée, où les mecs, on voit que ils y arrivent, mais ils en chient pas mal. Malgré tout, l'ambiance est excellente sur le plateau, ça rigole beaucoup, ça boit beaucoup de café quand même. Mais c'est super, super intéressant de voir à quel point ils ont voulu rester dans l'ambiance de nuit et pas se faciliter la vie en tournant en studio, par exemple. Voilà. Alors, maintenant, il est temps de vous donner mon avis sur le film. Eh ben, c'est du très 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 bon. Voilà. J'ai un peu de mal à l'expliquer, notamment parce qu'effectivement, le pitch, comme vous avez entendu, c'est digne d'une série B, quoi. Ouais, c'est pas 30 jours de nuit par bien des aspects, ça aurait pu être une série B fauchée, pas ouf, quoi. Mais c'est vachement convaincant par bien des aspects, que ce soit avec la performance de Josh Hartnett, qui est tout bonnement excellent, ou alors l'interprétation de Danny Hudson dans le rôle du chef des vampires, qui est bluffant. Il est bluffant. Son interprétation est bluffante. Lui, il est bluffant. Attention. Ce qu'il fait, il fait vraiment peur, le mec. Il fait vraiment peur. Et pourtant, il a quand même tu vois, il a une petite prothèse qui pourrait peut-être un petit peu l'empêcher de bien se mouvoir, bien jouer. Mais le mec, il est bluffant. Et d'ailleurs, petite anecdote, il me semble que quand on lui mettait les lentilles, il faisait des réactions allergiques. Donc, pour vous dire, le mec, à quel point il s'est donné. Et il joue merveilleusement bien. Euh, ouais, du coup, le truc, c'est que au-delà de ces deux acteurs qui ressortent, tous les autres, que ce soit Melissa George ou Ben Foster qui a une présence un peu plus réduite, on va dire, par rapport aux autres personnages. Melissa George, je trouve qu'elle fait le taf tout à fait correct. Je connais pas trop l'actrice. Mon frère la connaît un peu mieux, je crois qu'il l'a vue dans une série qu'il regardait à l'époque. Euh, elle fait tout à fait le taf, elle est convaincante, ouais, elle a une bonne présence. Voilà, elle fonctionne très très bien en duo avec Josh Hartnett. Ils s'entendent, tu sens que le courant passe bien sur le plateau. Euh, Ensuite, bon, Ben Foster, pas besoin de vous faire un dessin, le mec, tout ce qu'il touche, je trouve qu'il est excellent partout. Donc là, il a un charisme, même pour le peu de temps qu'il a à l'écran, il a un charisme de dingue. Et son rôle est particulier parce qu'on a envie d'en savoir plus. Son background est extrêmement intriguant. Ouais, vraiment intriguant. Donc voilà, ça c'est pour les personnages, grosso modo. Hein. Bon, bah, y a pas. Toutes les performances sont bonnes, on va dire, voire même excellentes pour certains. Pour certaines, j'ai du mal hein, aujourd'hui. Ce qui fait que j'aime beaucoup ce film, au-delà de la performance des acteurs, c'est l'ambiance qu'arrive à instaurer David Slade avec son directeur de la photo. C'est ouais, cette ambiance oppressante au possible dans cette petite ville. Donc, ouais, dans cette petite ville, coupée de tout. Coupée de tout. Au tout début, même avant que les vampires arrivent, et même avant que la nuit s'installe, tu sens que ouais, ça doit pas être facile de vivre là-bas et que t'aimerais pas te retrouver dans la situation dans laquelle ils vont se retrouver. C'est quand même assez cocasse. Euh, et ce qui fait que, ouais, en termes de réalisation, ils arrivent à te faire sentir que malgré le fait que y a rien qui t'empêche de sortir de la ville, hein, c'est de la neige, donc tu peux essayer d'y aller de sortir en voiture, à pas tout t'enfuir, toi, pour faire les zombies, les vampires.
Mais ils arrivent quand même à te faire ressentir un sentiment d'oppression comme si tu étais vraiment, et vraiment pris au piège avec les personnages du film. Et rien que ça, je trouve que c'est un tour de force majeur dans le film, quoi. C'est l'argument principal pour lequel je conseille ce film. C'est au-delà de la performance des acteurs, c'est que juste par cette réussite de mise en scène, d'arriver à te faire ressentir une oppression telle que t'es bloqué devant le film avec les acteurs en espérant qu'ils s'en sortent, qu'ils s'en sortent, qu'ils s'en sortent, qu'ils s'en sortent. Et ça, c'est bluffant. Voilà. Après, ce qui est aussi me fait aimer le film, de toute façon c'est un ensemble de plein de choses, vous l'avez compris, mais le travail du son aussi, comme je vous le disais sur la qualité des pistes sonores, c'est bien, mais s'il n'y a rien dans la piste sonore, c'est pas. Ça sert à rien quoi. Le truc c'est que dans la piste sonore, il y a tous les bruits de l'environnement, du coup, que ce soit le vent de la tempête de neige, ce genre de. Tout ça, le vent, le bruit de la neige, le bruit des pas dans la neige, le bruit des créatures, donc des vampires, tout ça c'est un travail d'une extrême précision et ça vous fait ça participe justement au sentiment d'oppression de la mise en scène du coup. Voilà, l'un dans l'autre ça se rejoint, hein. Et c'est ça qui est extrêmement prenant. Euh, et aussi le fait que malgré cette histoire somme toute simpliste comme je vous ai dit, hein, scénario de série B, ça pourrait le faire, hein, euh, les enjeux des personnages principaux sont très forts et sont extrêmement bien écrits. C'est-à-dire que c'est un scénario très simple, mais écrit avec beaucoup de subtilité, en fait. C'est-à-dire que le personnage de Josh Hartnett, il est avec son ex-femme, ok, ça c'est un truc, c'est un poncif, quoi, et il se retrouve bloqué avec elle. Bon, bah forcément, ils vont finir par se rapprocher, et vous vous doutez qu'il va devoir la sauver, hein, puisque c'est l'homme qui sauve la femme, hein, dans ce genre de film américain. On va dire que c'est sexiste, je suppose. Mais que malgré tout, il y a beaucoup de scènes où il discute, où il prend conscience peut-être du mal qu'il a pu lui faire dans le passé, et elle constate que peut-être elle a encore quelques petits sentiments pour lui, peut-être, je vais pas vous spoiler. Et au fur et à mesure du film, plus le temps passe, et plus leur relation évolue, tout ça pour aboutir sur un final qui vous surprendra du coup, parce que malgré que ce soit un film américain, on peut se dire que ça finit bien, mais pas forcément. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus pour éviter de vous gâcher la fin du film. Le film, il enchaîne les moments de bravoure, les moments de tension aussi, notamment en ce qui concerne les attaques des vampires. Ce qui est intéressant aussi avec les vampires, le groupe de vampires du coup, c'est que comme pour le personnage de Ben Foster, on sent qu'il y a un vrai background derrière ce groupe de vampires, de suceurs de sang. Il y a un vrai background qui pourrait être intéressant d'ailleurs à développer, ou peut-être que c'est développé dans le roman graphique, ça je sais pas, hein. Et tout ça, ça rajoute une présence du coup, tu sens que c'est pas juste des vampires, ouais on est des vampires, on va vous bouffer. C'est ça dans le film, c'est ce qu'on voit, mais on ressent à travers leurs costumes, leur organisation, la façon dont ils obéissent aveuglément et ils sont un peu comme connectés à leur chef, qui est interprété du coup par Danny Hudson, comme je vous ai dit, qui est magistral. Et tout ça, ouais, ça participe à ce que le film, qui nous plonge du coup dans cet univers oppressant, on est bloqué dans tout ça, on sent qu'il y a tout un univers vraiment complexe derrière. On se demande, ouais, on comprend que eux, ils peuvent sortir que la nuit, du coup, être dans les régions nordiques, ça paraît plutôt logique, du coup, parce qu'il fait lui beaucoup plus souvent. Et en plus, du coup, venir attaquer ce genre de village qui se retrouve bloqué pendant 30 jours de nuit, oui, oui, c'est tout à fait cohérent, dans la mesure où les vampires existeraient. On sait jamais, hein. Et, c'est ce qui est vraiment fascinant, c'est le développement sans te montrer qu'il y a un développement du méchant en fait de Danny Hudson. Je sais pas comment il s'appelle dans le film, mais voilà, par exemple, ils ont un langage propre à eux, c'est pas de l'anglais, c'est pas, ou du français dans leur AVF. Ils ont leur propre langage, ils ont leur propre façon de se déplacer, de s'organiser, ils tentent des pièges pour essayer de capturer
capturer, pour les bouffer, les humains, les survivants, quoi. Et tout ça, plus les performances d'acteurs, plus la photographie qui est magnifique, plus la réal qui est oppressante, plus le travail du son, tout ça, ça participe à faire de ce petit film avec un scénario pas ouf à la base, un film que j'adore. Et que mon frère aussi adore, on l'a regardé tous les deux quand on l'a reçu en Blu-ray. Ça participe du coup, ouais, au fait que c'est un film qu'on adore vraiment. Tu te poses pendant 1h50, me semble-t-il, devant un truc qui va t'emmener, et tu vas kiffer. Et en plus de ça, il y a des scènes qui sont un petit peu gore, mais même beaucoup. Voilà. Donc bon, voilà, je n'ai pas grand chose de plus à vous dire concernant 30 jours de nuit, puisqu'après, sinon je vais être obligé de spoiler, et je pense que c'est pas intéressant de vous spoiler un film comme ça, il y a quand même quelques retournements de situation qui sont bien intéressants, donc je vais pas vous les gâcher. Je vous le conseille fortement, si vous pouvez le trouver en format physique pour pas cher, prenez-le, parce qu'en plus les bonus, vous allez vous régaler, il y a plein de choses à apprendre, c'est super intéressant. Euh, voilà. Donc ça va être tout pour moi pour cette vidéo. On va se revoir très très vite pour parler d'un autre film. Je sais pas si ce sera un film d'horreur, mais je pense que on a de quoi faire, hein, parce qu'il y a quand même quelques films dans la collection. Et puis si ça vous intéresse, vous me le dites, et à ce moment-là, je peux faire aussi une petite présentation de ma collection de Blu-ray. Voilà, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors, je sais pas les gardiens du cinéma ou In the Panda ou tout ça. J'en ai pas 1500 ou 4000 ou 7000, j'en ai qu'une centaine. Voilà, mais ça peut peut-être vous intéresser. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé le film et à me laisser votre avis sur ce film du coup. On se revoit très très vite. Regardez des films, c'est le plus important. Et je vous dis à très très vite. Salut!